Hello internet et bienvenue dans une nouvelle vidéo. On se trouve dans le Tarn, si je me trompe pas. Au pire, si je fais une erreur, ça sera dans la description. Et on est devant le château de Grandval. On l'aperçoit au loin, caché derrière les forêts. C'est une des plus belles ruines immergées de France, en comptant bien sûr la motte Chandonnier ou Chandonnière, je ne sais plus comment ça s'appelle, qui aujourd'hui n'est plus abandonnée, mais toujours en ruine. Voilà le château de Grandval, et on va s'en approcher parce qu'aujourd'hui on a une chance assez affolante. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'eau autour. D'habitude il est immergé totalement. Là il y a juste la face avant qui est immergée, et je pense qu'on va pouvoir peut-être tenter une petite excursion à l'intérieur. Après, hein, j'ai déjà vu d'autres le faire. Il y a peu de temps, j'ai vu une vidéo d'Indiana Fraise, d'ailleurs que je mettrai en description si vous voulez aller voir, parce que c'est très bien expliqué. Ça change de ce que moi je fais ou je poste. Il a une manière d'expliquer les choses qui est fabuleuse. N'hésitez pas, même abonnez-vous et tout. Ça mange pas de pain. Voilà la magnifique ruine du château de Grandval. Alors d'habitude, comme je le disais, c'est totalement immergé. Là on a de la chance. Aujourd'hui il y a vraiment très peu d'eau. Chance, je ne sais pas si c'est réellement une chance pour la planète, mais il y a très peu d'eau. Et en fait ce château est immergé parce qu'il y a eu la construction d'un barrage. D'ailleurs, pour la petite anecdote, ce château a eu plusieurs propriétaires, plusieurs seigneurs comme on disait à l'époque. Il a aussi été occupé par la résistance et il a été incendié par les troupes allemandes. Voilà, en gros, l'histoire du château. Sinon, je pense que vous pouvez retrouver des images aussi sur internet. Vu que maintenant vous savez que c'est le château de Grandval, et je pense qu'il y en a beaucoup qui le connaissent, et pas uniquement moi. Vous l'avez peut-être vu même sur les photos Instagram, parce qu'il y a des gens qui se déplacent de partout dans le monde pour voir cette ruine. C'est ça qui est impressionnant. Et la passion de l'urbex et la passion des ruines, bah c'est similaire on dirait. C'est la même chose, je dirais même. Donc on va essayer de tenter une excursion à l'intérieur, et faut rester loin des tours parce que là on voit déjà c'est en train de s'effondrer. Il lui reste plus très longtemps comme on dit. Allez, c'est parti, un petit chemin de cailloux. Tac. Waouh, c'est fabuleux. On a trouvé un petit trou de souris. Je vais essayer de me faufiler. Hop. Dites-vous que d'habitude c'est totalement immergé. Il y a des parties basses là qu'on va pouvoir voir qui sont d'habitude
impossible à voir. Allez, je vous montre tout ça. C'est waouh. Là, il y avait une magnifique cheminée. Bon, là, on se trouve dans la partie du château qui est totalement immergée généralement. Vous voyez par rapport à la différence de teinte. Et donc là, il y a encore des maçonneries sur le mur. C'est encore tout lisse. Et là, vous voyez plus que la pierre apparente. C'est impressionnant. C'est fabuleux comme endroit. Alors, je m'approche pas trop des murs parce qu'il y a des cailloux en suspension prêts à tomber. Et il y a un peu de vent aujourd'hui. Là, on voit un peu d'eau. Il y avait sûrement une pièce encore. Là, on voit une des tours. Il y avait sûrement encore une cheminée en bas ou un accès. On voit ça, il y a une petite voûte. Là, il y avait sûrement encore une pièce qu'on verra pas très bien parce que j'ai pas amené de lumière. En tout cas, waouh, c'est fabuleux. J'ai rarement vu ça. Ça fait vraiment plaisir de venir visiter ça et de pouvoir en tout cas vous le proposer. Waouh. Allez, on va remonter. En tout cas, la végétation est vachement dense. C'est pas très grand, hein, comme je le disais. Là, il y a un petit coin encore. Hop, je vais vous montrer ça. C'est la seconde tour qui est déjà en partie effondrée. On la voit pas, elle est cachée par la végétation. Mais voilà. En gros, voilà en gros à quoi ressemble l'étage inférieur du château. Bon, vous avez peut-être vu
que il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau. Et pour une fois, c'est pas totalement dérangeant. Voilà. En tout cas, moi je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine, dimanche, même heure. Ciao tout le monde.